Legrand, c'est un leader mondial de l'équipement des bâtiments, l'équipement électrique et électronique des bâtiments. Donc notre siège est à Limoges. Donc on a démarré, nous, cette activité en 2002 par une expérimentation en Creuse, à la demande des élus creusois qui souhaitaient expérimenter des nouvelles technologies et voir si ces nouvelles technologies permettraient de prolonger la vie au domicile de personnes vieillissantes. Donc à l'époque, on a fait 10 logements. Avec un professeur en gériatrie qui nous a accompagnés, puisque nous, en fait, on connaissait nos solutions, mais pas les besoins, pas les usages. Et donc cette expérience a été assez positive et nous a montré qu'il y avait probablement un débouché pour ces solutions, principalement domotiques, dans des logements de seniors. Donc on a prolongé, nous, ces expérimentations dans un département voisin quelques années après, en Corrèze. Et puis petit à petit, on en a fait un axe stratégique du groupe, en considérant que effectivement des solutions comme la domotique, comme des solutions de pilotage de logement avaient du sens spécifiquement dans ce domaine des logements de personnes vieillissantes. Et on a commencé notre développement de solutions. On a fait des acquisitions aussi d'entreprises. On a racheté des entreprises en France, en Espagne, en Angleterre, parce que c'est notre modèle à nous de développement aussi. Et aujourd'hui, donc, c'est une activité à part entière du groupe. Et voilà. Donc nos solutions, c'est de l'équipement de pilotage dans le logement connecté, on en parle beaucoup aujourd'hui, permettre à distance de savoir si une personne va bien dans son logement, si son logement est à la bonne température, si ses volets sont bien fermés le soir, s'il y a du mouvement dans le logement, lui permettre aussi de se connecter avec des opérateurs de services, parce que souvent la personne va être un peu isolée dans son logement, donc la partie connectée permet, en cas d'accident par exemple, de pouvoir contacter un plateau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir aussi mettre des capteurs dans le logement qui permettront de savoir si la personne s'est bien levée le matin, si elle a une activité normale dans la journée, etc. En fait, il y a une... Après, il y a des choix politiques qui sont faits par pays. En France, il y a un vrai choix qui a été fait, politique, sur le fait de prolonger la vie dans le domicile. Voilà, vous avez des pays, en Europe du Nord par exemple, où on va plutôt construire des établissements spécialisés. La France, c'est le domicile, donc, et on sait qu'une personne qui va petit à petit perdre de l'autonomie, il faut compenser cette perte d'autonomie. Alors par des aides techniques qui sont de l'équipement, un lit, un fauteuil, des choses un peu particulières comme ça, mais il faut aussi que le logement lui-même, l'infrastructure du logement, soit adapté. Donc on va faciliter le confort au quotidien, améliorer la sécurité aussi, faciliter par exemple l'accès au domicile, sécuriser aussi l'accès pour voir qui se présente au domicile, est-ce que cette personne on la laisse rentrer, est-ce qu'on la laisse pas rentrer, etc. Faciliter par exemple aussi les levées nocturnes. Nous on a pas mal travaillé sur tout ce qui est prévention des chutes, et notamment les chutes nocturnes dans le trajet entre le lit et les toilettes. Et là, avec des systèmes simples d'automatisme d'éclairage, on arrive assez facilement à éviter des chutes, avec des expérimentations. Il y a quelques années, on arrive à diviser quasiment par deux, à diviser par deux les chutes. Voilà, donc ça, aujourd'hui, c'est d'ailleurs bien au-delà de l'expérimentation. C'est des choses, dans le département de la Creuse aujourd'hui, on a à peu près 5000 personnes qui sont équipées, avec de la téléassistance, des logements connectés, de la domotique. Voilà, c'est déjà une réalité, on n'est plus dans l'expérimentation.